Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Merci beaucoup, merci de me donner l'opportunité de pouvoir réagir encore une fois. Et comme vous l'avez dit, ça fait un bout de temps que vous ne m'avez plus entendu sur les médias. Et pour cause. C'est parce que je me suis mis un peu en train par rapport à la situation crypto-monnaise. Et surtout par rapport, je dis, au triste événement. Je pèse mes mots, qui s'est déroulé en 2020, pendant et après l'élection présidentielle de 2020. Je suis resté abasourdi par ce qui s'est passé en 2020. Je suis resté abasourdi, abattu. Parce que ce qui s'est passé, ce que l'opposition avait fait. Je suis resté totalement déboussolé par la gestion de ces élections. Pas du côté du pouvoir, le pouvoir est dans son rôle. Le pouvoir, lui, depuis 1993, où on a organisé des élections présidentielles pluralistes, le pouvoir a toujours tout fait pour gagner les élections, pour gagner entre griffes, pour proclamer des élections, même s'il n'a pas gagné. Donc pour moi, pour le pouvoir, le problème ne se pose pas. Mais pour les droits de l'homme, les droits qui appartiennent au peuple de s'exprimer librement et de choisir son dirigeant, surtout le dirigeant suprême. Ce droit a été bafoué, a toujours été bafoué, et a encore été bafoué en 2020. Il avait été bafoué en 2015, lorsque la soldatesque a fait irruption cagoulée dans les locaux de la CENI. Et alors que le général Sangaré, qui était censé aider à l'organisation de ces élections et à la proclamation des résultats, n'avait pas encore effectué la moitié de son travail. La soldatesque, comme je l'ai vu, avait obligé le président de la CENI à proclamer des résultats. Qu'on lui a donné, j'avais déjà vu ça en 2003. On m'a déjà, j'étais vice-président de la CENI, on m'a déjà montré les résultats qui étaient venus du pouvoir. On m'a donné ça, on m'a dit c'est ça qu'on va aller lire. Et c'est ça qu'on va aller proclamer. On m'a dit ça en 2013, en 2003. Bon, en 2015, on est allé avec les armes posées sur la table des gens. Et on a proclamé le résultat. En 2020, fort de l'expérience que j'ai eue depuis 2013 jusqu'en 2015, depuis 2003, plutôt, s'il vous plaît, jusqu'en 2015, j'ai voulu que pour les droits de l'homme, conformément aux droits du peuple à disposer de lui-même et à choisir librement ses dirigeants, j'ai voulu organiser les choses pour que le peuple puisse s'exprimer réellement, le peuple s'est toujours exprimé, et pour que les résultats qui sont issus du scrutin soient les résultats proclamés
J'ai voulu m'organiser ici. Moi, vous savez, je ne suis partant de rien, pour rien du tout. Mais j'ai voulu que les droits du citoyen togolais soient observés. J'ai voulu qu'il y ait l'alternance dans ce pays. Parce que depuis 1963, il n'y a pas d'alternance. En 2005, il n'y a pas eu d'alternance. Il y a eu semblant d'élection en 2005. Mais vous avez vu ce que ça a donné. Après un millier de morts, on a proclamé les résultats. Et il n'y a pas eu d'alternance. À ce jour, le Togo n'a jamais connu d'alternance. Le Togo est le seul pays qui a la triste réputation dans la CEDEAO de ne pas avoir connu l'alternance. Le seul. Et pourtant, le Togo a été l'exemple de ces beaucoup de pays. Le Togo en 1958 a été l'exemple du nom aux colonisateurs français. Avant, c'est Touré. Et Sékou Touré avait dit ici à Lomé, en revenant, je ne sais plus d'où, avait dit publiquement que c'est l'exemple du Togo qui a dit non à la France, qui les a encouragés, eux, en Guinée, a dit non à la France. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a tué Olympio. Parce que le Togo était le mauvais exemple. Et depuis cette date, il n'y a pas eu alternance. Et le Togo, pays modèle de tous les pays, est devenu le dernier de la classe. Et c'est ça qui me fait pitié. Ça me fait pitié et ça me fait mal au cœur. Pitié pour notre propre pays et mal au cœur pour nous qui nous sommes battus, que ce pays ne soit pas comme cela. Non. Et en 2020, pour qu'il n'y ait plus ça, j'avais demandé aux leaders politiques, moi j'avais espéré d'abord qu'il y aurait eu un candidat de l'opposition. J'avais beaucoup espéré. Ça n'a pas été le cas. Vous vous souvenez, en 2015, je me suis tout, avec le CST, j'avais tout mis en œuvre, tout fait pour qu'il y ait qu'un seul candidat. On n'a pas pu. En 2020, j'ai voulu également qu'il y ait un seul candidat. Mais j'ai préféré que ce candidat ne soit pas issu de la classe politique, mais de l'opposition. Pourquoi? Parce que la classe politique togolaise était en train de s'entre-déchirer et de se détruire. On se tirait à boulet rouge de façon sordide et à bas étage. Vous savez, le Togo est spécial lorsque on veut abattre son adversaire politique. Il suffit de dire que cet adversaire est allé prendre l'argent auprès du pouvoir. Ça, c'est la clé magique de tous les éléments pour qu'on puisse abattre celui qui était en pole position. On l'a fait pour Jean-Pierre Farm. On l'a fait pour Goguet. On l'a fait pour d'autres. On a même traité certains de Jida. On a dit qu'ils ont pris l'argent, qu'ils sont des traites de Jida.
Et on a abattu tout ce beau monde. Et c'est pour ça que je me suis dit à l'époque, en 2020, que devant ces situations, il vaut mieux choisir un responsable de la société civile et qu'on puisse se mettre autour de cette personne et qu'on puisse avoir la tenance. C'est de l'absurdité totale. Je le répète, c'est comme si un monstre est arrivé dans votre village. Vous allez viser les chasseurs. Vous pouvez tuer le monstre. Et lorsque vous arrivez sur le lieu, vous voyez le monstre. Vous voyez que c'est un monstre hideux. Vous vous organisez pour savoir comment faire. Quelle est la meilleure stratégie de combat pour aller combattre le monstre. Vous commencez à vous tirer dessus. Vous commencez à vous chamailler pour savoir qui va aller tirer sur le monstre en premier. Ou qui va aller tuer le monstre. Alors que vous savez très bien que personne parmi vous n'est à même d'aller tuer ce monstre. C'est ça. De la même manière, les leaders de l'opposition au Togo se sont toujours entre-déchirés lorsque c'est la preuve de la solution qui était visible. À l'époque, vous avez vu, Edem Koyo à Gbemor avaient fait la même chose. Alors que les deux étaient à même de gagner les élections, de prendre le pouvoir. C'est ce qui se passe actuellement. La DMK et l'ANC se combattent. C'était la même chose lorsque Yarima était là. C'est Giscrit et Lempio avec l'USC qui était opposé aux autres. En 1993, c'était Giscrit et Lempio et l'UFC opposé aux gens. Aujourd'hui, c'est DMK et l'ANC. Mais alors, quelle est cette façon de se comporter en laissant de côté l'adversaire politique et en se combattant? Moi, je ne comprends pas. Je n'ai jamais compris. Et surtout, le côté véné. Parce que l'homme, quand on se combat, on peut se combattre loyalement. Mais c'est venimeux ce que nos responsables politiques sont en train de faire entre eux. La DMK sort des propos venimeux. L'ANC répond par certains propos. On se combat entre l'opposition et les gens de l'opposition. Et on laisse évidemment de côté celui que vous devez combattre normalement. On laisse de côté. Moi, j'en veux à tout le monde. Je donne raison ni à DMK ni à ANC. Ah, paraît-il, a-t-il dit, recueilli 25%. L'opposition on n'a jamais osé, même dans les petits moments, attribuer 25% à l'opposition. Mais cette fois-ci, on a osé. Et pourquoi a-t-on osé? Parce que nous sommes battus à nous-mêmes. Nous sommes en train de déchirer. Nous sommes insultés. C'est normal. Nous ne représentons plus rien. Alors, nous donnons 25%. Vous savez, que ce soit en 1998,
jusqu'à 2015, on a dû attribuer 34% à l'opposition. Bon an, mal an, 34%. Mais jamais 25%. Et le comportement de l'opposition a ramené toute l'opposition à la portion congrue de 25%. Toute l'opposition. Et comme personne n'est plus crédible, et que moi j'ai la chance d'être un peu, toujours un peu écouté, même si je ne suis pas politique, mais on pense en même temps qu'il y a peut-être possibilité, certaines possibilités pour que je puisse encore réveiller le peuple. Alors on veut m'en battre. Et on passe par ces moyens-là pour m'en battre. Parce que je ne comprends pas pourquoi on dit que c'est moi. Je vous dis que nous sommes 6 avocats. Pourquoi on dit que c'est Maître Adjamon? Pourquoi? Parce que c'est Maître Adjamon qu'on vise. Vous savez, lorsque ça a commencé, j'ai vu sur les médias, dans une vidéo, le logo et le drapeau de DMK. Derrière, et quelqu'un est sorti, est venu m'insulter. Avec l'emblème du DMK derrière. Si ce n'est pas DMK qui l'a envoyé, ça n'aurait pas été comme ça. Ensuite, j'ai vu la photo d'Agbéomé apparaître derrière. Et quelqu'un veut me m'insulter copieusement. En disant que, comme on m'a donné, pour que je puisse réagir comme ça. Vous savez, c'est ça le sésame. Hein. Dès qu'on dit, on lui a donné ceci, comme on lui a donné, automatiquement, les gens sont battus à plein de couture. Parce que nous souffrons tellement au Togo, nous avons tellement de problèmes d'argent, que nous sommes dans la misère, que lorsqu'on dit que telle personne a pris... Ah, tenez, exemple, quand on a dit que le C14 a pris 30 millions, au Togo, 30 millions c'est beaucoup, hein. Alors qu'ils savent que s'ils savaient, le pouvoir sait que 30 millions c'est rien. Parce que le pouvoir sait que ce n'est pas 30 millions qui dépensent par jour. Ah oui. Mais nous, comme nous sommes dans la misère, 30 millions c'est tellement énorme que ça fait l'objet de l'éclatement. C'est verset 14. Pour 30 millions. 30 millions c'est quoi? 30 millions? Est-ce que c'est de l'argent ça? 30 millions? Je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que ça aurait pu se faire? Cela aurait dû se faire? Non! Pour 30 millions, on met des responsables politiques qui aspirent à gouverner le pays, qui aspirent à prendre le pouvoir, se battre pour 30 millions. Mais c'est dramatique. Mais ça montre le niveau de nos leaders politiques. 30 millions. Et on dit que les C14, 17 chefs de parti politique ont pris 30 millions. À supposer même que cela soit exact. Est-ce que ça peut faire l'objet de débats aussi idiots? Parce que c'est idiot. Jusqu'à l'éclatement dans C14. Est-ce que ça, on peut arriver à ça? Ça montre le niveau de la classe politique togolaise. Ça montre son niveau. Non.
Non. Et c'est ça qui me fait mal. Parce que j'avais aperçu ça en 2020. 2019-2020, quand ils étaient en train de se crêper le chignon en l'opposition. Et qu'ils sont allés, comme on dit, moi des anciens, parce que je peux m'enorgueillir parmi les leaders, en dehors des doyens, Godwin Tété et d'autres, je suis quand même l'un des plus âgés. Comme vous le dites, j'ai vu ça arriver. Et c'est pour ça que j'ai appelé dans mon salon ici les 6 candidats de l'opposition qui étaient en lice en 2020. Je les ai appelés dans mon salon avec le professeur Dosset, avec Louis, avec le professeur Ikoué. Roger Folikoué. Roger. Michel Kembi. Oui. Je vais appeler tout le monde. Je leur ai dit, voilà ce qu'on va faire. Il faut tout faire pour que les leaders puissent se mettre d'accord ensemble et faire ce combat électoral ensemble. Comme vous l'avez dit, j'avais vu ça de loin. Et ils sont venus chez moi. Nous avions prévu, sauf un, on en parlera. Nous avions prévu de faire signer par tout le monde un code de bonne conduite qui était préparé. On avait demandé au professeur Dosset et au professeur Folikoué d'élaborer ce code. Ça a été fait. Parce que moi, à mon âge, je n'avais plus faire ça. Ça a été fait. On a amené le code de bonne conduite que tout le monde va signer pour qu'on ne puisse pas s'entre-déchirer lors de la campagne et de l'élection. Et qu'on fasse l'élection en gentleman. Je leur ai même donné l'exemple en disant en 1994, lorsque j'ai été candidat député 5e arrondissement, j'étais avec face à Pratao Touré du APD, face au professeur Baudan du CAR et face à une dame de Kofigo, du département de Kofigo. Nous étions 4. J'ai fait ma campagne de telle sorte que je n'ai insulté personne. Au contraire, je disais à tout le monde, si vous ne voulez pas voter pour moi, votez pour le candidat d'Agbobo. Parce qu'on est ensemble. Je le disais ouvertement. Ça se peut que vous ne pouvez pas voter pour moi pour une raison qui vous est propre. Mais dans ce cas-là, s'il vous plaît, est-ce que disons, votez pour le professeur Agboda. Parce qu'on a du moins bon politique. Mais les chefs traditionnels du quartier, ils m'ont appelé, ils m'ont applaudi. Et la campagne s'est déroulée de cette façon jusqu'à la fin. Je suis passé au second tour face au tour du APD. Et vous savez ce qu'Agbobo a fait. Et Agboda, ce qu'ils ont fait, ils ont mis à ma disposition le staff de la campagne électorale du candidat Agboda. Et même lors d'un meeting, Agboba lui-même est venu me soutenir avec son candidat malheureux de second tour.
Ils étaient arrivés, et nous avons fait campagne ensemble, main dans la main. Et c'est ça, et Madame Kadam Touré a été écrasé. C'est ce que j'avais donné comme image au chef de parti, en leur disant, si vous faites ça, vous allez voir ce qui va se passer. Ce jour-là, Agbomé n'était pas venu. Il était le seul à ne pas être là. Nous avons entendu de 18h à 21h, il n'est pas venu. Alors que moi-même, je suis allé lui dire que je l'invitais chez moi. Et je lui ai dit l'objet de notre rencontre. Il n'est pas venu. Alors comme il n'était pas là, comme c'était quand même un des piliers de la campagne électorale, nous sommes mis d'accord pour que le lendemain, il puisse venir. On s'est remis d'accord pour le lendemain à 8h, qu'on se retrouve encore chez moi. Les gens sont encore venus le lendemain. Il n'était pas encore là, toujours. Et la réunion n'a pas pu avoir lieu. Or, nous voulions signer ce code de bonne conduite et mettre ensemble nos moyens sur le terrain pour que nous puissions avoir tous les PV sur le terrain, avoir quelqu'un parmi nous, parmi eux, présent dans chaque bureau de vote, au moins dans chaque centre. C'est comme vous l'avez organisé, ça n'a pas eu lieu. Donc, comme vous l'avez dit, lorsque il y a le terrain qui commence à brûler, nous, anciens, comme vous le dites, quand nous sentons l'odeur du brûlé, sans savoir d'où ça brûle, nous commençons à chercher l'eau pour aller éteindre. Ah oui, pour aller éteindre l'incendie d'abord. Il ne faut pas aller chercher à voir où est l'incendie avant d'aller chercher l'eau. Nous commençons à chercher l'eau d'abord et maintenant chercher le lieu de l'incendie. C'est ce que j'ai voulu faire. On n'a pas pu. Et voilà là où nous sommes aujourd'hui. Sur ça, politiquement et moralement, puisse assurer la tendance et commencer à tout mettre en œuvre pour que le Togo commence à prendre le chemin de devenir l'ordre de l'humanité. Deuxièmement, je souhaiterais que l'opposition togolaise puisse se reprendre. Je sais que ça va être très difficile. Au moins que s'ils ne se mettent pas ensemble, ça me donnerait qu'ils se mettent ensemble. Avec tout ce qui s'est passé, avec l'éruption de la démocratie sur la scène politique, avec tout ce qui s'est passé et tout ce qui s'en est suivi, avec mon expérience, ça me donnerait que l'opposition se remette ensemble. Mais au moins que l'opposition s'organise pour ne pas jouer le rôle de chasseur qu'on a appelé pour aller tuer une bête sauvage dans le village et qui, au lieu de s'acharner contre la bête, se chamaille pour savoir qui va tirer le premier ou qui est le meilleur chasseur, parce que c'est ça. Qui est le meilleur chasseur entre eux? C'est ça. Qui est
quand la bête est là, on vous appelle, vous êtes là, d'excellents chasseurs, mais vous demandez, vous commencez à vous battre pour savoir parmi vous qui est le meilleur chasseur. Dans ces conditions, la bête va faire des ramages. Et c'est ce qui se passe au Togo. J'espère que les gens vont se le saisir pour que le Togo ne devienne pas un réservoir de départ pour l'extérieur, à les voies que nous connaissons, et pour ne pas aller se noyer dans la Méditerranée, ou, comme certains le font maintenant, se noyer dans l'océan Atlantique pour aller vers les îles Canaries. Tout le monde n'en est pas encore là. Mais si nous ne faisons pas attention, nous en serons aussi là bientôt. J'espère que les Togolais vont se saisir. J'espère que le pouvoir va comprendre que tant qu'il n'y a pas de consensus national, ils peuvent essayer de tout faire, d'être des supermans, des surhommes, des surfemmes, super. Leur absence de légitimité va faire que le Togo ne va pas évoluer. Qu'ils le comprennent. Et qu'on s'assoie ensemble pour voir dans quelle mesure, dans quelles conditions nous pouvons tout mettre en œuvre pour le bien de notre peuple, pour le bien de notre pays, pour le futur de notre peuple, pour le futur de nos enfants, de nos petits-enfants, pour le futur du Togo. C'est seulement à partir de ce moment-là et que le pouvoir prenne conscience de cela et que l'opposition se rende compte que la voie qu'elle suit en ce moment est une voie malheureuse et désastreuse. Je vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.